Moi, je suis James Copeland. Je suis le chef de chœur du chœur Bella Voce de Drummondville. Michel Métivier, président du conseil d'administration du chœur. Alors, le chœur existe depuis 5 ans. On a 11 concerts à notre actif. Les principaux événements, c'était surtout la participation avec l'Orchestre symphonique de Montréal en 2014 pour le Caprina Burana, aussi avec l'Orchestre symphonique de Drummondville pour la 9e symphonie de Beethoven en 2015. Moi, je suis fier du progrès que le groupe a fait. On a commencé il y a 5 ans avec 30 quelques personnes. Là, on est rendu à 50. Des gens qui viennent de toutes sortes d'arrière-plans et qui, une fois par semaine, sont ensemble pour un projet en commun. Le fait de chanter dans un chœur, en plus d'être bon pour le corps et le cardio et tout le reste, c'est aussi côté social. Ça amène les gens à oublier un peu leur individualité et d'être ensemble, d'accepter de réunir leurs voix pour créer un son uniforme. Donc il y a des amitiés qui se créent, puis ça c'est tout ce plan social. Ce plan musical, je suis fier de pouvoir interpréter des grandes œuvres des compositeurs à travers les siècles et de présenter ça au public de Drummondville. Jeanne d'Arc Plourde, je suis la présidente de la chorale Les Sommeurs de Joie de Nicolet. Moi, c'est Lucie Cloutier, je suis chef de chœur des Sommeurs depuis 4 ans. Alors, les Sommeurs de Joie sont à leur 54e année d'existence. Alors, en 1963, 5 personnes de Nicolet avaient assisté à un concert de l'Alliance chorale canadienne à l'Auditorium des Sœurs de l'Assomption. Ils sont sortis enchantés de ce concert-là. Ils ont décidé de regrouper des gens, de trouver un chef de chœur, et puis en l'espace d'une semaine, les Sommeurs de Joie étaient nés. Et c'était en octobre 1963. Toujours en pensant que chacun est important et que sans chacun d'eux, la chorale n'existe pas. Alors, quand j'arrive au concert et que je dirige le chœur, c'est comme une participation totale du chœur et de moi et de la foule qui est là, parce que on peut ressentir avec ce groupe-là vraiment la joie de partager les émotions. Moi, c'est ce qui m'a touché beaucoup avec ce chœur-là, dont j'étais la pianiste accompagnatrice pendant 10 ans avant d'en prendre la direction. Alors, c'est quelque chose que je vis avec un bonheur immense depuis 4 ans. Édouard Ouellette, le président de la Fête de la musique Notre-Dame-de-l'Aude. La Fête de la musique, c'est un événement qui a commencé en France. Ça vient de la France. Puis nous autres, on a commencé à faire ça, c'est parce qu'il y avait une citoyenne de Notre-Dame-de-l'Aude, une Française, qu'elle s'est impliquée là-dedans pour commencer la première année. Puis elle dit, nous autres, ça se fait par chez nous. Puis elle dit, c'est vraiment le fun, c'est que c'était dans la musique. Puis j'ai rentré, moi j'ai été bénévole la première année aussi. C'est là que j'ai vu, c'est à quoi. Ça, c'est toute la musique, tout le monde vient jouer. C'est gratis, on n'a pas le droit de charger rien. Puis c'est dans 300 quelques pays, c'est gros là. Puis donc au Québec, il y en a seulement 3, dont nous autres. Ça fait que c'est pour ça qu'on a commencé ça. Puis on n'a pas eu de misère à se trouver du monde non plus pour venir jouer. C'est tout le temps plein à craquer. Ben, ça a été toute une surprise quand tu nous as appelé, elle m'a appelé. C'est parce qu'on n'a pas donné notre nom, c'est eux autres vraiment qui nous ont choisi. C'est vrai qu'on communique avec eux autres, là, M. Leblanc, mais il reste que c'est tout en notre honneur, c'est quelque chose d'être reconnu comme ça. On a bien apprécié.
Moi, c'est Joanne Gagnon. Je suis présidente au comité récréatif à Saint-Rosaire, puis je suis conseillère municipale aussi depuis 12 ans à la municipalité. Moi, c'est Catherine Pouliot. Je suis coordonnatrice des loisirs pour la municipalité de Saint-Rosaire. Oui, le comité a été refait parce qu'il y avait les loisirs depuis longtemps, puis le comité a été refait depuis 6 ans, depuis qu'on a notre centre multifonctionnel dans la municipalité. Puis, il est très dynamique. Il y a 3 conseillers municipaux sur le comité, puis il y a 5 bénévoles, puis il y a la coordonnatrice qui est Catherine, là, qui travaille fort, qui organise vraiment, mais on décide ensemble, tout le comité des activités. Ben moi, c'est une fierté, puis c'est une reconnaissance du travail qu'on met, parce que c'est beaucoup de bénévolat, s'impliquer dans une municipalité. Puis Catherine aussi, elle donne beaucoup, c'est un don de soi, moi je pense, de s'occuper des choses comme ça, puis d'aimer ça comme on aime, puis de se donner à cœur comme on aime, là. C'est une très grande fierté. Je remercie tous les efforts qu'on a mis durant toutes ces années-là. C'est vraiment le fun. Des fois, on est essoufflés, mais là, quand on reçoit des choses comme ça, ben, ça nous booste un peu. Alors, je m'appelle Julie Desbiens et puis l'organisme, c'est la chorale Cœur Ami. Cœur Ami existe depuis 30 ans. On a fêté notre 30e anniversaire cette année avec plusieurs activités. Moi, ça fait 20 ans que je dirige. Ils m'ont demandé, il y a 20 ans, si je voulais relever le défi de devenir directrice de chœur. Alors, j'ai accepté. Et puis, j'en suis très heureuse parce que maintenant, c'est une chorale. On est maintenant 62 choristes. Puis, tous des gens de chœur, on s'amuse, on a beaucoup de plaisir à faire des belles choses ensemble. Très contente, très fière, très fière de recevoir ce prix-là parce que les chorales ne sont pas nécessairement des organismes que les gens vont nécessairement adorer, mais nous, on le voit, là, le monde, ils viennent nous voir, puis ils disent « Aïe, on s'attendait pas à ça, là, on s'attendait à trouver ça un petit peu ordinaire, une chorale, mais les gens sont vraiment éblouis par ce qu'on fait, sont épatés par ce qu'on fait. Puis là, le fait de recevoir un prix comme ça, c'est qu'on voit que ça commence à paraître, que le monde il commence à nous connaître, puis à voir qui on est, Cœur Ami, puis qu'on est une belle gang de personnes, vraiment tous de cœur.